Uma, tú eres una diosa, una leyenda viva. Ya te digo que soy fan así en plural, pero como estuvo mi Manuel la otra noche, no sé cómo estaría por la tarde, pero por la... Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la compote, le podcast qui vous parle cinéma entre potes. Et pour aujourd'hui, on va s'attaquer à un chef-d'œuvre du cinéma espagnol dénommé Todo sobre mi madre du grand Pedro Almodóvar. Et bien sûr, toujours accompagné de mon fidèle acolyte Clément. Salut à tous. Alors désolé pour la qualité. Alors j'ai oublié le micro, le snowball. Donc là, on aura une petite qualité moindre, mais la prochaine fois, vous inquiétez pas, prochain épisode, on repart sur des qualités optimales. Donc comme l'a dit Pierre, on se retrouve aujourd'hui avec Todo sobre mi madre. En français, ça donne quoi, Pierre? Tout sur ma mère en français. Muchas gracias. Et c'est un film du coup de Pedro Almodovar. Donc en fait, on va suivre Manuela et Esteban qui, le jour de ses 17 ou 18 ans, si je dis pas de bêtises, vont voir une pièce de théâtre adaptée d'une film qui est aussi adaptée d'une pièce de théâtre qui est Un tramway nommé Désir. Et c'est le cadeau d'anniversaire de Esteban. Et de là va partir une aventure. En fait, Manuela va perdre son fils et du coup va repartir dans la ville de un peu sa jeunesse, qui est Barcelone. Donc toi, Pierre, je veux commencer comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Est-ce qu'il t'a plu? Dis-moi un peu. Ben écoute, moi le film il m'a vraiment beaucoup plu. C'est toi qui m'as fait connaître, ben, comme très souvent, c'est toi qui m'as fait connaître un peu le fameux Pedro Almodovar. Alors, je le connaissais un peu de son côté très rouge dans le cinéma. Ça, Oui, c'est vrai que c'est vachement oui, il est quand même connu, assez connu, oui, c'est vrai. que ce soit à ce niveau-là ou même au niveau de ses collaborations. Là, je pense Mhm. à une collaboration en particulier, c'était Roche Beaubois, où je sais que D'accord, je ne savais pas du tout. ben en fait, Qu'est-ce qu'il a fait avec à Roche-Beaubois? Paris, quand tu sors de Gare de Lyon, euh, t'as le Roche-Beaubois. Et là, en fait, il a fait des canapés, mais justement avec ses couleurs un peu vives. Euh, bon, et en fait, il a rajouté la couleur, quoi, c'est ça. Mais pour se ressentir un peu sur le film, non, moi, le film, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu deux fois. La première fois tout seul et la deuxième fois avec ma copine. Et c'est vrai que bah, les deux fois, j'ai toujours adoré, quoi. C'est vraiment, déjà, de voir un film en espagnol, je trouve que ça change un peu. On change un peu, tu vois, ce côté ben, anglais qu'on a l'habitude de voir, enfin du sous-titré qu'on a l'habitude de faire. Là, franchement, tu vois, l'espagnol, je trouve qu'il y a un certain un tact, tu sais, au niveau de la voix. Euh, enfin, t'entends les gens quand ils sont énervés, mais t'entends aussi quand ils sont heureux. Je trouve que c'est une langue qui est très chantante. Donc en soi, enfin, j'aime beaucoup enfin, l'espagnol justement pour ça. Et je trouve que dans un film, bah, ça rajoute un cachet en plus. Et d'autant plus sur un film aussi poignant hein, dessus, comme tu l'as dit au départ, c'est vraiment bah, l'histoire d'une mère et de son fils. Et après, avec plusieurs péripéties qui vont justement, les deux vont devoir se séparer. Et ensuite, bah, justement, l'explication, le fait de, par exemple, au départ, ils étaient à Madrid et ensuite la mère euh, repart à Barcelone. Le côté un peu populaire, tu sais, de Barcelone que nous, on connaît un peu, mais c'est vrai que, par exemple, moi, Madrid, je connais pas du tout. Donc, en soi, Madrid, tu as l'impression que voilà, tout est bien rangé, enfin, alors que Barcelone, ben, tu peux trouver de la drogue dans les rues, enfin, tu vois. Il y Ouais, a ce côté-là ouais, c'est plus la street. ouais, il y a ce côté-là un peu plus populaire, mais qui est aussi, moi je trouve assez bien enfin, dans cette ville-là. Et je pense que c'est vachement bien représenté par Almodovar, le côté où justement euh, chaque femme se rencontre juste dans la rue ou a des missions justement. Il y en a une qui est sœur, l'autre qui est prostituée. Enfin, c'est vraiment plusieurs métiers où tu te dis dans un film, je t'oserais pas le mettre. Et Almodovar justement a on va dire ce courage bah, de mettre justement déjà toutes ces grandes actrices et en même temps des actrices qu'on n'aurait pas vues en 99 au cinéma quoi, à Hollywood en tout cas. Donc Oui, voilà, c'est moi vrai. j'ai beaucoup Parce que aimé. ce qui caractérise, comme tu l'as dit, Almodovar, c'est le rouge, la couleur. Ouais, Tous ces films, au niveau de la déco, tu te retrouves vachement. Enfin, tu sais que c'est un film d'Almodovar, quoi. c'est ça. Quand tu vois le canapé, la faïence dans les cuisines.
Et son autre aussi grand aspect cinématographique, c'est qu'il adore filmer les femmes. Ouais. Et là, bon, le titre ne ment pas, hein, c'est Tout sur ma mère. Donc on va traiter exclusivement des femmes. D'ailleurs, dans quasiment tous ces films, toutes les femmes sont montrées et sont idolâtrées. Les hommes sont un peu des salauds, donc sont assez rabaissés. Et là, du coup, dans ce film-là, c'est vraiment une lettre d'amour qu'il fait à sa mère et à toutes les femmes qui l'ont inspiré, notamment des Betty Davis, des Vivienne Leigh, des Ava Gardner, toutes ces actrices qui étaient fortes et reconnues dans les années 60. C'est le cinéma qui a, c'est avec ce cinéma-là qu'a grandi Almodovar. Donc là, il va vraiment se lâcher. Et en fait, c'est un cinéma aussi qui référence énormément. Donc en fait, quand on regarde ses films, il y a énormément de références à son cinéma à lui et aussi au cinéma d'autres. Parce que c'est aussi un film sur le cinéma, mine de rien. L'acteur, enfin le petit qui est Esteban, lui, rêve d'être écrivain. Et du coup, il y a plein d'anecdotes par rapport à ça. Il est fan de Betty Davis, qui est une grande actrice américaine. Voilà, il y a tout ça autour. Et moi, j'adore ça. Parce qu'en fait, du coup, ce film va montrer vraiment. Au début, on commence avec Manuela, qui elle est une maman, hein, au tout début, un peu casanière, etc. Et en fait, quand elle va repartir dans sa ville, dans sa jeunesse, qui est Barcelone, là vraiment, on va avoir un peu tout son background, toute son histoire. Et on voit que Manuela, elle a fait les 400 coups, quoi. C'est pas la petite infirmière du coin. Elle s'est envoyée, quoi. Elle a eu un bar, elle a travaillé notamment avec des petits trucs un petit peu avec des prostituées, de la drogue, enfin voilà, elle a toujours été dans ça. Elle a une vie un peu badass par rapport à sa vie actuelle et notamment elle va un peu tout faire pour l'image et comment dire, la mémoire de son fils. Du coup, elle va accomplir plein de tâches, elle va rencontrer plein d'autres personnes, des personnages hauts en couleur. Je pense notamment à Agrado, qui est, euh, qui est un personnage que franchement j'aime beaucoup, qui est très drôle. Et voilà, il y a plein d'acteurs qui vont, et plein de filles, que des filles qui vont tourner autour de cette histoire-là. Et je trouve qu'au niveau de la mise en scène, c'est quand même très bien mis en scène. Au niveau de la réalisation, c'est impeccable. La lumière, enfin voilà. Et ça fait du bien en fait. J'ai pas beaucoup vu de films à Barcelone et en fait d'avoir visité la ville plusieurs fois et aujourd'hui d'y vivre, là, ça me fait quelque chose, tu vois, dans le sens où je trouve que c'est inspirant en fait Oui, de puis voir un tu réalisateur sais comme où acheter ta ça. cocaïne, ou acheter. Voilà, voilà, c'est bon, ça m'a donné deux trois endroits. Bon, on va pas épiloguer non plus, mais bon, ce que je fais les samedis soirs, bon Ouais. voilà, Reste en c'est la privé, quoi. parenthèse. Non mais c'est vrai que voilà, et d'ailleurs Almodovar lui est très attaché à Madrid de base. Ouais. Donc il y a ce côté-là, comme tu l'as dit, Madrid, la capitale, c'est le roi, tout est carré. Et Barcelone, on va pas dire c'est Las Vegas, mais c'est le côté un peu plus populaire, un peu plus le sud, on va dire, comme il va y avoir un contraste entre Paris et Marseille, par C'est exemple. ça, oui. Deux villes quand même assez puissantes, mais quand même Barcelone est très marqué par rapport à son architecture. Et bon, là, je trouve il le ressort pas assez, pas trop dans son film, mais par contre, au niveau des actrices, moi, franchement, toutes les actrices sont impeccables. Ah oui, c'est sûr que ça. Enfin, chacune arrive à se différencier dans un film où t'as quand même ben, beaucoup de personnages secondaires, tu vois, quand même. Dans ce film-là, on sait très bien que Manuela, c'est le rôle principal, mais derrière, enfin, t'as des femmes comme Uma, Nina, Agrado, la sœur Rosa qui est jouée par Penelope Cruz, la mère de Rosa aussi. Enfin, en soi, tu te dis, t'as au moins 8 seconds rôles, tu vois, dessus, et qui sont à chaque fois joués par des femmes, et qui sont vraiment extrêmement bien joués. Enfin, moi, je trouve que c'est enfin, c'est assez fin, c'est jamais dans le vulgaire, parce que ça aurait pu, hein. C'est quand même un film qui parle du sida, qui parle de la prostitution, enfin, des gens transgenres aussi, tu vois. Donc, en fait, ça parle de beaucoup de sujets sans jamais trop déborder, justement, dans le Oui, sans se côté. perdre, c'est Ouais, vrai c'est qu'il ça. reste. Dans le côté un peu ben, trop de la chose, tu vois. Dans le côté un peu, bon, ben, on va accentuer les choses, on va essayer de. Et je trouve qu'en fait, ben, le film est vrai et ça se ressent vraiment ben, en le regardant. C'est que tu vois que ben, les actrices, elles ont joué, mais elles sont comme ça dans la vie aussi, tu vois. Elles sont assez libres. euh, et je trouve qu'il n'y a pas de gêne, en fait, dans ce film-là. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un film que je pourrais regarder avec ma mère, alors que pourtant, ça parle de prostituées et autres, mais
Il y a pas ce côté où ben, tu un peu gêné de voir ça, il y a des scènes un peu gênantes. Là, c'est vraiment enfin, la vie de plusieurs femmes et tu vas les suivre petit à petit grâce à Manuela qui, elle, va faire le parallèle entre chacune, quoi. Et moi, ce que j'aime bien et ce que je trouve drôle par rapport à Almodovar, c'est en me renseignant un peu sur lui, c'est que lui-même se considère comme. Bah, il considère le cinéma comme pas politique en fait. Il se considère comme un réalisateur qui n'est pas politique, alors que tous ses films, je trouve qu'ils sont Ah engagés. oui, Et il a ce côté où, pareil, il va filmer la sexualité, mais sans tabou, en fait. Genre, va pas y avoir forcément dans ses films de coming out, il va y avoir des personnes sexuelles. Point. C'est-à-dire que une personne va être homosexuelle, il va en parler de manière normale. Il n'y aura pas de tabou en disant, en montrant la frustration que cette personne a, ou le regard des autres. En fait, c'est acquis. En fait, il fait ces films-là un peu dans une sorte de bulle. Notamment ses tout premiers films. Il les réalisait, et il l'a dit lui-même, dans une sorte de monde fictif où le franquisme n'a jamais existé. d'accord. Parce qu'en fait, là où Almodovar a pu éclore, c'est grâce notamment à un genre espagnol qui s'appelle la movida, qui est en gros dans le dialecte un peu madrilène de Madrid. En gros, c'est un peu de l'argot, ça veut dire faire la fête, etc. Et c'est une sorte de nouvelle vague espagnole. Ok. Et en fait, c'est né aussi notamment de la New Wave dans les années 70 avec des David Bowie, etc. Cet essor de très, très ouvert en fait, hein. On les voyait, les mecs, ils se maquillaient, ils chantaient, ils dansaient. Et il fait partie de cette movida-là, Almodovar, donc c'est lui qui a un peu inculqué ça. Et bah, ça se sent, hein, quand on parle cinéma espagnol, on pense directement à lui. Il a vraiment imprégné ça. Et cette renouveau un peu vient de un peu l'arrêt et de la mort du franquisme. Voilà, ça a vraiment marqué l'Espagne parce que Franco est quand même resté là très longtemps, il a imprégné le pays. Et donc c'est dans les 70, quand, voilà, quand tout s'est terminé un peu, eh ben, en fait, qu'on a commencé à passer à autre chose. Voilà, cette mouvance-là de la Movida. Et lui, voilà, il représente un peu les leaders de ce mouvement-là. Moi j'aime bien ça, ce côté-là, c'est drôle de se dire, bah, je me sens pas politique en parlant de ça parce que comme tu l'as dit, bah, chacun de ses films, il parle de tout. Je t'entends pas à la fin avoir parlé de sida, de viol, et au-delà de ça, d'amour mère-fils, d'amour entre amitié, d'amour un peu, pas au-delà de la maternité, mais de l'amour entre personnes, de s'entraider. Bien sûr. Donc voilà, c'est pas, voilà, ça reste quand même assez ouvert. Moi, je suis très friand de son cinéma-là. J'ai regardé notamment Bolbert aussi, que j'avais beaucoup aimé et aussi Hable con ella, je parle avec elle, Ouais. qui est des très bons films. Voilà, ça reste quand même un très bon réalisateur. Après, il en a fait énormément de films. Tu en as vu un récemment d'ailleurs qui était sur Netflix. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, enfin, effectivement, sur son film, moi, ça me rappelle un peu, ben, on vient tous les deux du sud de la France, et ce côté un peu ben, Mm, sudiste qu'on peut avoir avec justement, ben, c'est les femmes qui sont dehors, tu vois, les mamies qui sont dehors et qui parlent dans un village, mm. et les chipoutères, tu vois, enfin, tu vois, Oui, oui, et oui. je trouve que, bah, d'un côté, ça fait penser un peu à ça, tu vois, tu te dis, ben, enfin, c'est des femmes qui se connaissent, qui sont de chaque milieu différent, mais sur un même point, elles peuvent parler, tu vois. Enfin, il y a une scène qui est très belle, enfin, que je trouve très belle en tout cas. Euh, c'est quand Uma va donner le salaire à Manuela dans son appartement. Mhm. Et en fait, tu as Penelope Cruz enfin, qui est malade, donc qui est allongée dans le divan. Et en même temps, il y a Agrado qui vient, mais tu sais pas pourquoi, enfin, parce qu'elle a envie de passer, tu vois. Oui, un peu C'est l'improviste. ça. Ouais, Et en ouais. fait, Elle tu s'impose. comprends que Uma, c'est quand même une très grande actrice de théâtre. Et en fait, tu la vois mélanger justement avec une sœur, une prostituée, transgenre, tu vois. Enfin, et je trouve ça drôle parce Mhm. que au final, elles arrivent à s'entendre. Et ensuite, à la fin, bah, en fait, Uma part avec Agrado et les deux continuent à parler, tu vois, juste après. Donc, en fait, enfin, j'aime beaucoup ce côté-là de relation et de dire qu'il n'y a pas de barrière. Les barrières, en fait, c'est juste les gens qui se les Mm. mettent. Et on peut le voir aussi avec ben, la sœur Rosa, avec sa mère, Oui, justement, qui, quand elle veut faire travailler Manuela chez elle, l'autre lui dit non, mais on va pas faire travailler une prostituée à la maison, quoi. Alors en oui, soi, ben, enfin, elle ferait le même boulot qu'une autre femme, quoi, tu vois, dessus. oui, oui, oui. Donc voilà, non, c'est vrai Ah, je suis que. totalement d'accord, ouais.
Non, t'as raison, hein. C'est vraiment ce mélange-là, et puis c'est une des scènes, je trouve, aussi marquante du film, hein. C'est le fait que toutes se rejoignent, toutes qu'elles se rejoignent dans une même pièce pour pouvoir discuter. On a un peu toutes les actrices, en fait, qui sont tissées avec Manuela au milieu, qui se rejoignent au même C'est endroit. ça. Et puis aussi, il y a la très jeune Penelope Cruz, Ouais. qui passe, c'est pas ses premiers films, mais oui, elle a commencé depuis pas très longtemps. Le film est sorti en 99. D'ailleurs, la scène où elle est couchée sur son divan, ben, cette photo est dans le bureau d'Almodovar. D'accord. Voilà, Ok. si tu voulais savoir. Une fois, elle avait donné une interview, et bon, pareil, son bureau est très rouge, comme tu peux le Et deviner. oui. Il y a du rouge partout, et un peu de jaune, et il y a la photo, du coup, de Penelope Cruz à cet endroit-là. Son premier film, c'est Ramon Ramon. Pour te dire, quand Voilà. même. Et c'est sur ce tournage-là qu'elle a rencontré Javier Ah ouais? Bardem. Ok, d'accord. C'est sur ce film-là qu'ils se sont rencontrés les deux. D'ailleurs, un film que j'ai dans ma watchlist, que j'ai pas encore vu parce que je sais pas où le trouver, mais apparemment il est pas mal. Et c'est à ce film-là qu'ils se sont rencontrés. Bon, et puis ça sent bon l'Espagne, quoi. Quand t'entends ce film-là, bon. Voilà, oui, bon, ouais, c'est vrai que le film s'appelle Ramon Ramon. Bon, tu peux pas faire plus cliché, quoi, on va dire. Oui, c'est sûr que là, hein. Mais non, non, c'est vrai. Et puis, enfin, en tout cas, à l'écran, qu'elle ait 20 ans ou qu'elle en ait 40, je trouve elle impose beaucoup vraiment sur bah, déjà sur son style de jeu. Et puis même après sur Mhm. la prestance, quoi, hein. Enfin, même là, en étant jeune, Non, c'est une très bonne actrice. C'est une très bonne actrice, hein. je trouve que tu vois, elle arrive vraiment, ben, justement, à pousser ce rôle qui est au final pas si facile que ça, hein. Ah ouais, elle va jouer en fait du coup tu m'as dit une nonne, une sœur qui est bah, vachement altruiste, hein. Franchement, je crois qu'il n'y a pas plus altruiste qu'elle. Elle aide tout le monde. Et elle joue vraiment cette innocence-là de la jeunesse, Ouais. où en gros, elle va accueillir peu importe la personne, elle va voir le bon, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est fou de la voir dans ce sens-là, parce qu'en fait, elle est assez jeune aussi dans le film, elle a le visage très juvénile, je sais, enfin, je regarde quel âge elle avait à ce moment-là. Et c'est vrai elle fait très jeune, et elle joue bien un peu cette innocence-là. Mais tu vois que c'est le genre d'innocence où c'est une personne quand même qui va le garder toute sa vie, cette innocence-là. Oui, Elle est quand même assez réfléchie, elle veut partir, je crois, au Salvador en faisant pour faire une mission. c'est ça, ouais. Et, Elle veut euh, pas. et après, voilà, pour moi, son chef-d'œuvre, par contre, ça sera Bolbert Oui, à Penelope Cruz. Franchement, dans ce film-là, elle le tient du début jusqu'à la fin. Il y a juste elle. Enfin, rien que ça, on voit. Et en plus, il y a pas. Il y a quoi? Entre les deux films, il y a 7 ans qui se sont passés, hein. Mais en 7 ans, on voit la qualité d'actrice que c'est, d'exploser comme ça, hein, aussi vite et aussi fort. Et puis, elle a cette prestance-là de crever l'écran, hein. ben, Et au-delà d'être elle avait 25 ouais, ans pour, ouais, 25 ans, pour la d'accord. sortie du Donc film. je pense peut-être par rapport au maquillage, mais ouais, moi, je trouvais qu'elle les faisait plus Bon, jeune. après, elle a Peut-être fait parce que toujours c'est le très côté jeune où il y par avait la rapport à son mer, je sais âge, pas. hein. Enfin, franchement, là, Oui, c'est vrai que oui, je lui oui. aurais donné 19, 20 au grand max, hein. C'est sûr que. Oui, Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça qui a fait très. Bah, même là, dans Bolbert, elle a 30 ans. Mais bon, après, voilà, ça dépend le maquillage dont elle a. Mais c'est que dans Bolbert, elle chante aussi. Franchement, c'est une actrice qui sait quasiment tout ouais, faire, hein. ouais, ben, au départ, elle chantait tellement bien que je me suis demandé si c'est vraiment elle qui chantait. Et ben, c'est elle qui Mhm. chante, quoi. Donc, bon, après, le Oui, film est vraiment pour elle, quoi, hein. Je pense que. oui. Ouais, c'est du début jusqu'à la fin. Je pense que là, Almodovar a dit, bon, je vais plus le cacher que je la kiffe. Ouais, je vais la régaler, Je quoi. la prends, hein. Et en plus, ce que je trouve mignon, c'est que toutes les filles qui tournent avec Almodovar, elles ont un surnom, on les appelle las chicas de Almodovar, genre les Les filles filles, d'accord. d'Almodovar. Et je trouve ça super mignon dans le sens où ben, il a ce côté un peu protecteur, en fait, il les adore, ces actrices. Très souvent, il les fait revenir dans ses films, notamment, je crois, c'est Cecilia Paredes, si je dis pas de bêtises, l'actrice qui joue Manuela. Faut que je fact-check vite fait, mais il l'a reprise quand même assez souvent. L'actrice qui joue non, Cecilia Oroz. Il y a Marisa Paredes. Voilà, c'est des actrices qu'il reprend souvent. Penelope Cruz aussi, il l'a repris souvent. Oui, ben, tu peux les Antonio retrouver, Banderas effectivement, c'est vrai, aussi. sur sur d'autres films, tu Certains vois. films d'Almodovar, ouais, il adore reprendre ça. Et je trouve ça mignon comme nom, genre les, euh, les filles d'Almodovar. Je trouve ça rigolo. Oui, c'est sûr que. Bon, c'était mon petit Et puis en côté. plus, enfin, je trouve que c'est le seul réalisateur où tu peux dire ça parce que il y a aucun sous-entendu, tu vois.
Oui. C'est vrai, enfin, en tout cas, tu vois, de ce qu'il a eu et de sa carrière, je pense que c'est l'un des seuls réals où tu peux dire, ben, lui, il a vraiment voulu militer justement pour ben, ces femmes-là, pour qu'elles aient le droit justement d'être au premier plan dans les films, tu vois, donc Oui. Non, mais je totalement. trouve ça. Et lui, il s'en cache pas. Enfin, il les montre et bah, tu regardes sa filmographie, quasiment toutes les affiches, il y a une femme devant. Il y en a quelques-uns où, par exemple, il va faire venir Antonio Banderas, qui revient quand même assez souvent. D'ailleurs, petit Et tips, mhm. enfin, je pense que tu l'as vu, mais pendant enfin, à l'Oscar qu'il a eu justement du meilleur film international en 2000, Mhm. grâce justement à Tout sur ma mère, ça a été justement fameux Antonio et ben, la sublime Penelope Cruz qui lui ont rendu l'Oscar. Donc, Ah, je j'avais pas vu ouais. ça. Et en fait, et au micro, il dit que c'est rigolo parce que elle est déjà en couple avec l'autre beau gosse espagnol. Parce que voilà, faut le dire, hein, Ah, dessus, Javier. Javier. Oui, non, il est très beau, très Ah oui, beau, très oui. beau, très bel homme. Et en gros, il dit au micro, c'est le couple parfait qui m'a donné, enfin, qui m'a donné cet Oscar dessus. Et c'est vrai que tu dis, bah, dans son cinéma à lui, c'est deux grands acteurs justement qui. Alors, je sais pas si c'est grâce à Almodovar que justement les deux ont été un peu sur le devant de la scène. Mais en tout cas, Bah, je pense que pour Penelope Cruz, un peu dans le sens où bah, il lui a donné Bolbert, ouais, il lui a donné quand même le rôle. Bah, je pense que si on pense à Penelope Cruz, ça va être ça, hein. Ça va être Bolbert. Après, oui, elle a fait Pirates des Caraïbes, elle a joué quand même dans Vanilla Sky, ouais, etc. mais après Elle a Bolbert, tu fait. vois. Pas après Voilà. Bolbert, après Non, Tout sur ma mère avant Bolbert. Ah oui, après, oui. dessus, Mais tu pour vois. Bolbert, voilà, je pense que c'est le film qui l'a ancré là-dedans. Mais oui, c'est vrai qu'elle avait joué quand même dans Vanilla Sky. Mais dans le sens où, oui, son rôle titre, c'est lui qui lui a donné. Je pense que si c'est l'actrice qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. Ouais, et puis non, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, Et aussi, euh, autre petit point de la filmographie d'Almodovar, c'est qu'on en parlait tout à l'heure en backstage, on va dire, c'est qu'en fait, il a bien un peu questionné le spectateur. Dans le sens où, là, on a parlé de ces films un peu sympas, mais il a fait des films un peu plus, pas un peu trash, mais rock'n'roll, oui. notamment, il y a le film, voilà, notamment La piel que habito, c'est-à-dire la peau que j'habite, ou Todo sobre mi madre, ou pareil, Atame, Ouais, Matador, voilà, il y a des films, alors voilà, on va plus rentrer, c'est pas des films d'horreur, ça va... c'est des films qui dérangent un peu, quoi. Ben, c'est comme on disait, tu vois, dessus, ben, Atame, moi je l'ai vu il y a pas longtemps. Euh, L'histoire, en gros, c'est un fou qui sort de l'asile psychiatrique, qui est fan d'une actrice et qui va chez elle pour la kidnapper et pour la forcer à ce qu'elle soit amoureuse de lui. Et en fait, bah, petit à petit, tu sens qu'il y a un lien qui se passe, mais qui est bizarre, enfin qui est pas normal, tu vois, dessus. Donc, et Almodovar, tout le long du film, te laisse penser justement à te dire, ben, est-ce que elle, euh, comment est-ce qu'elle peut se sortir de ce côté un peu psychologique bizarre? Et lui, ben, du coup, c'est un harceleur, tu vois. Donc, enfin, c'est vrai que le contraste est pas mal. Et à la fin du film, ben, t'es là, tu te dis, bah, c'est compliqué de le juger parce que justement, il te fait encore réfléchir après ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça me l'a rarement fait au cinéma parce que je suis pas habitué à ce genre de film. Enfin, je sais que j'y vais pas du premier coup pour des films comme ça. Mais là, tu vois, en fait, j'ai beaucoup aimé le film, mais le fond du film me dérange. Donc, en soi, je pourrais pas te dire, ben, c'est exceptionnel, mais en même temps, il y a ça qui va pas, quoi. Enfin, qui va pas qui est un peu dérangeant, on va dire. Mais c'est vrai que bah, c'est bien. Enfin, il prend justement les devants. Et puis surtout que Atame, c'est sorti en 80. Non, j'ai une bêtise. Atame, c'est 89. 89, ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est des films qui sont quand même pas tout récents. Et il prend quand même justement les devants en disant, bon, ben, voilà, je m'expose à ce niveau-là. Ben, même Tout sur ma mère, tu vois, en 99 il sort un film, ben, je pense qui est pas au niveau de la critique, de ce que j'ai vu sur vraiment les gens qui l'ont vu dans les années 2000, ils étaient un peu choqués quoi dessus, mais parce que c'est un film que t'as pas Oui, bah l'habitude oui, de oui. voir, tu vois, dessus.
Dans les années 2000, c'est vrai que... Oui, il traite des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais rien que d'une autre mesure. Mais Volver, par exemple, tu vas traiter une famille lambda en Espagne, en fait. Tu vas pas traiter des personnes ultra riches, ultra intéressantes. Tu vas juste traiter une famille lambda qui vit leur vie. Je sais pas je sais plus quel était le métier de la femme de Penelope Cruz. Je crois qu'elle est peut-être Femme de ménage dans les aéroports. voilà, donc c'est pas, enfin, je pense pas que c'est un métier. Alors il en faut, hein, bien sûr, hein, mais c'est pas un métier qui fait rêver où tu as envie de regarder un film sur ça. Et moi, j'aime bien ça, c'est qu'il traite des personnes un peu les marginaux de la société, Bien on va dire. sûr. Oui, et puis c'est surtout que il nous questionne aussi en disant ça arrive, mais on le voit pas, tu vois. Ben, et comme tu le disais hein, dans Bolbert, euh, tu sens que le mari est un peu violent et un peu bizarre, mais en soi, derrière, quand les gens dans la rue lui demandent comment va son mari, ben, ils ont l'impression qu'il est très gentil, tu vois. Donc c'est vrai que il y a un contraste aussi et qui est montré par Almodovar, qui, ben justement, en fait, moi, c'est ça qui me plaît dans ce cinéma-là, c'est que c'est un cinéma qui a des couilles. Tu vois, c'est un cinéma qui se cache pas derrière quelque chose où ça te dit, on va se plier justement à ce qui est demandé par Hollywood ou ce qui est demandé. Non, il se dit, je suis espagnol, je fais vraiment du 100% espagnol, et puis voilà, au pire, ça plaira pas, tu vois, mais en soi, moi, pour l'instant, la plupart des, Au moins, enfin, il tente, quoi. voilà, c'est ça. Et puis, la majeure partie des films que j'ai vus d'Almodovar, ben, ils m'ont beaucoup plu, tu vois. Donc, c'est vrai que, Oui, il y a cette patte qui attire, et puis là, pareil, dans Todo sobre mi madre, il y a le côté où ça va te questionner un peu sur ben, les intérêts de chacun, et il y a notamment des plans de fin avec des personnages qui vont revenir, où ça te reprend un peu, en fait. bien Lui, sûr, ce qu'il veut, c'est de montrer la chose à travers son film, et on a tous un sens, un jugement, on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est nuancé. Et en fait, lui, ce qu'il aime, c'est te le montrer et tu te dis, bon, bah, vas-y, maintenant, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Et un peu, le réalisateur que j'aime bien aussi, c'est Gaspard Noé, qui a ce ouais. style-là. Et aussi David Lynch, aussi, qui a un peu. Pas mal de réalisateurs font ça. Ils te montrent, ils vont pas forcément te dire ce qui est bon, ce qui est pas bon, parce que des fois, il y a certains films qui vont te dire, ben, lui, c'est pas bien, on va le punir. Là, on va te laisser et on te laisse digérer, en fait, le film. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, enfin, je trouve que c'est des films, justement, sans vraiment de fin exacte. C'est qu'à chaque fois, tu peux t'imaginer, toi, euh, un scénario de fin autre que ben, celui qui est attendu, tu vois, par le public. Et c'est l'ouverture, justement, d'esprit qui est donnée, que moi, j'aime beaucoup, hein. Et là, Pierre, si tu me l'autorises, tu n'aurais pas des petites recommandations autour de ce Almodovar? Ben, Ou si tu veux, je peux commencer. bah oui, si tu veux commencer, vas-y. Je peux commencer parce que alors, j'en ai deux, trois qui me viennent en tête. Une notamment qui fait un peu écho à ce genre de film. La première fois que je l'ai vu, j'ai beaucoup pensé à celui-là. C'est Mommy de Xavier Dolan Ouais, qui vient traiter un rapport pareil, mère-fils. Alors beaucoup plus conflictuel dans celui de Dolan que dans celui de Toto sobre mi madre. Mais à ce côté-là, où vachement au niveau de la réalisation, bah, c'est très riche. Il y a beaucoup de musique populaire dedans. Il y a ce côté où bah, là, on va filmer, avec Toto sobre mi madre, on va filmer Barcelone. Et dans l'autre, on va filmer le Québec. Donc voilà, donc c'est vraiment deux films importants pour moi. Celui d'Almodovar a très longtemps été dans mes tops. Il a un peu redévalué par rapport à d'autres films que j'ai vus que je jugeais plus importants par rapport à celui-là. Mais Mommy, voilà, c'est un de mes chefs-d'œuvre que j'ai adoré. Et comparé à celui d'Almodovar, franchement, voilà, c'est deux films qui se répondent un peu. Il y a certaines scènes que j'ai retrouvées dans Mommy, donc je ne sais pas s'il a influencé aussi Dolan, je ne saurais pas dire. Et au-delà de ça, par rapport au cinéma d'Almodovar, j'ai regardé un peu la filmographie de Gaspar Noé, et notamment le film Irréversible, ouais. que moi j'avais beaucoup aimé. Alors rien à voir avec Todo sobre mi madre, pareil. Irréversible, attention, public averti, c'est un film très violent, très cru, mais pareil, voilà, qui va questionner un peu le spectateur sur des aspects qui arrivent, des crimes qui arrivent dans la vie. Et voilà, donc voilà, deux films que je conseillerais un peu autour de ça. Donc c'est pas forcément les films plus joyeux, mais ce sont quand même des objets de cinéma qui sont très intéressants à regarder. Et toi Pierre, qu'est-ce que tu as? Moi, bah, pour rester sur le côté un peu espagnol, et peut-être c'est l'auberge espagnole.
dessus. Ok, Enfin, je sais qu'il m'avait beaucoup plu. C'est de Cédric Clapiche, sorti en 2002. ok. Euh, on- Avec Romain Duris, non? Ouais, Il y a du c'est monde ça. dans le Ouais, il y a casting, il me du beau semble, hein. monde. Ouais. Il y a Duris, on a Cécile de France, Judy Godrèche, Audrey Tautou, Kaylee Riley. Enfin voilà, voilà, il y a une belle, un beau panel quoi d'acteurs français et un peu internationaux justement qui est vraiment sympa et où justement qui parle un peu de cette Espagne, enfin bah, de Barcelone. Et là on voit vraiment ben, les décors. Euh, je trouve que Clapiche il a fait un effort et il le dit lui-même que sur ce film-là il s'est fait kiffer et en fait il a montré le Barcelone que lui il aime bien. Donc c'est vrai que bah, tu as des côtés de Barcelone que tu vois un peu moins en photo ou en vidéo dessus. Donc voilà, non, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Et en fait, après, je crois qu'il y en a trois qui sont sortis après, que j'ai regardé, enfin, qui m'ont beaucoup plu. Il y en a un dernier qui est sorti qui m'a pas trop plu, mais bon, ça c'est le problème des films à succès comme ça, qui après, on leur demande d'en faire 14. Ah, tu parles de casse-tête chinois, là? Non, C'est il y en a ça? encore eu un autre, je crois qu'ils étaient en Grèce. Ah, il y en a eu un autre encore Ouais, après? et bon, Ok, celui-là, j'ai même pas pu le finir tellement. Bon, en soi, il y avait rien à voir, quoi. C'était des enfants de je sais pas hmm, quoi. Bon, c'était peu ok. compliqué dessus. Euh, et Mhm, justement, ben, je voudrais vous dire juste de regarder ben, Atame, enfin, qui est vraiment mhm. pas mal. Surtout qu'en plus, ce qui est bien, c'est que si vous avez Canal ou si vous allez sur Arte, vous avez beaucoup de films de Almodovar qui sont disponibles gratuitement, pardon. Enfin, donc, du coup, sur Arte, vous en avez quelques-uns. Et après, sur Canal, vous avez Bolbert, Atame, et après, Tout sur ma mère, je sais pas si c'est pas sur Arte que c'est disponible. Donc Ok. voilà, enfin, c'est vrai, on a la chance d'avoir des films comme ça qui sont gratuits. Je pense faut pas hésiter à les regarder parce que ben, c'est vraiment du très grand cinéma. Et ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit de l'ancien cinéma ou pas. Je trouve qu'au niveau des couleurs, euh, bah, c'est beau, quoi. C'est pas. Tout est vraiment recherché. En fait, c'est des appartements où tu te dis c'est très beau, mais bon, tu t'irais pas y habiter parce qu'il y a tellement de couleurs que tu pourrais t'y perdre, quoi, tu vois. Oui, Donc, oui, voilà. je suis totalement d'accord. Ouais, c'est vrai qu'à le regarder, c'est beau. Là, y vivre, je pense que ça prend un peu la Ouais, tête, je mais pense bon, ouais. qu'à la fin, tu te dis, bon, là, ça y est, j'en ai marre du rouge. Mais en plus, Totalement. c'est vrai que quand tu fais pas gaffe, tu le vois pas vraiment. Et dès que tu y fais vraiment gaffe, bah, tu t'aperçois qu'il met du rouge partout, quoi. Donc, en soi, Oui, bah, ça fait partie de son cinéma. c'est ça. Et Écoute, moi, puis, moi j'aime. Ça me plaît plutôt, ouais. ouais, et puis c'est surtout ce que j'aime bien dans son cinéma et dont on n'en a pas parlé, c'est le fait de parler du théâtre, parler de la chanson, parler de la littérature. En fait, c'est vrai que ben, quand tu regardes, c'est un film qui réunit tout, justement, à peu près tous les arts que tu puisses voir. Justement, le fils, il est fan de justement de tout ce qui est littérature, d'écrire et autres, qui est un art. Oui, Euh, le, la pièce de théâtre aussi, tu vois, genre, justement, ben, le théâtre, le monologue que fait après, je l'ai plus en tête, c'est Agrado, qui fait un monologue qui est pas mal aussi. Enfin, je trouve que voilà, il arrive à ficeler tout ça d'une manière un peu plus facile à regarder. Et j'avais peur justement que ce soit un peu long. Et en fait, c'est 1h40 de bonheur, quoi. Franchement, je vous conseille d'aller le oui. voir et de vous plonger dans le cinéma d'Almodovar parce que c'est vraiment du grand cinéma. Alors les films plus récents, je suis un peu moins d'accord avec ça. Je trouve ça devient un peu trop un peu trop série télé. Mais bon, en soi, voilà, ça reste du grand Almodovar, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit entracte du cinéma espagnol vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer si voilà, ça vous intéresse ce cinéma-là. On va faire quelques stories justement pour en parler un peu plus. Bah écoute, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi. Tout honnête à tout homme. Bisous.